C'est en 1998 que la remplaçante de l'Alfa Romeo 164 fait son apparition sur le marché européen, reprenant la plateforme de la si discrète Lancia Kappa. Elle fait le choix d'une ligne atypique, dérangeante au premier abord avec ses yeux froncés à l'avant et sa calandre plongeante, mais non dénuée d'une certaine classe. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne Carjagger, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'une berline qui est un petit peu tombée dans l'oubli, ce qui est parfait pour s'offrir l'un des meilleurs V6 au monde, pour pas dire le meilleur au monde, et pour pas cher grâce à l'Alfa 166. « 166 qui fait d'ailleurs partie du grand renouveau d'Alfa depuis le lancement de la 156 un an plus tôt et qui deviendra d'ailleurs voiture de l'année en 1998. D'ailleurs, on en parlera également de la 156, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ça. Le projet de la 166 débute par un recarrossage complet d'une Lancia Kappa par le centre de style interne. Walter da Silva, encore en charge du projet avant son départ, semble un petit peu moins inspiré que pour la 156. Car après le succès gigantesque de la 156, qui a été unanimement salué pour sa beauté, la 166 était vraiment attendue au tournant. Hélas, la 156 a peut-être un peu trop grignoté les budgets ou complètement épuisé les crayons des designers. Alors attention, elle n'est pas laide, la 166, loin de là. Elle paraît juste un petit peu plus fade que la 156, surtout à cause de sa face avant. Commercialisée depuis 3 ans déjà, la Lancia Kappa va donc fournir un châssis moderne, mais avec quelques spécificités propres à la 166. Elles seront d'ailleurs toutes les deux produites sur les mêmes chaînes de l'usine de Rivalta. Ainsi, la 166 troque les suspensions de la Kappa par un système plus complexe, mais offrant toujours un bon niveau de confort tout en garantissant une stabilité et un contrôle impérial avec des réglages à peine plus fermes que la Kappa. On retrouve offert en série un contrôle de traction ASR moderne sur tous les modèles, tout comme l'ABS couplé à l'EBD, la répartition du freinage avant-arrière, de multiples airbags, des feux xénon, des sièges avant chauffant et électrique, le toit au vent électrique, un kit main libre associé à l'autoradio, une chaîne hi-fi à 10 haut-parleurs et changeur CD, un rétroviseur intérieur électrochrome, le GPS, un régulateur de vitesse, bref, l'équipement est pléthorique. À l'intérieur de la 166, c'est donc le grand luxe à l'italienne, loin de la rigueur germanique, certes, mais ô combien plus chaleureux. Si le cuir noir est disponible, nombre d'alfistes choisiront les cuirs crème, marron ou rouge, donnant à l'italienne un charme fou. Mais ne tournons pas autour du pot, l'intérêt de cette voiture n'est pas à l'intérieur, ou plutôt si, mais à l'intérieur du berceau moteur. Si la 166 a été proposée avec des 4 cylindres Twin Spark de 2 litres avec 155 chevaux ou encore les excellents diesel JTD avec le 2 litres 4, 136, 150, 175 et 185 chevaux, elle a aussi et surtout reçu le fabuleux V6 Busso. Car mes amis, je vous le dis, c'est là que réside tout l'intérêt de la 166. C'est V6, rageur, chantant, tellement italien, tellement Alfa Romeo. Lorsqu'on y a goûté, très difficile de repasser à autre chose.
Revenons en 1998 pour le lancement au programme de V6. L'un 2,5 litres, 24 soupapes, 190 chevaux, qu'on retrouvera également sur la 156, et un autre de 3 litres, toujours 24 soupapes, et 226 chevaux, le tout sur les roues avant. Autant dire qu'en traction, et surtout avec le 3 litres, il peut y avoir du sport. Et encore mieux, en 2004, lors du restylage, qui à mon sens n'est pas le plus réussi, mais chacun ses goûts, elle recevra même l'évolution ultime, le 3 litres 2. De 240 bourrins. De quoi aller titiller les Allemandes sur l'autobahn. À l'époque, la 166 se vendit moins bien que prévu, sans doute à cause d'un prix élevé et d'une finition un peu légère. Qui a dit à l'italienne ? Ça fait partie du charme. Si en 1999, un petit peu plus de 26 000 exemplaires trouvèrent preneur, le soufflet retomba bien vite avec 18 000 exemplaires en 2000 pour tomber à un peu plus de 5 000 en 2003. Lors du restylage de 2004, les ventes remontent, mais péniblement avec un peu plus de 7 000 exemplaires pour tomber à moins de 1000 exemplaires, 726 exemplaires exactement vendus en 2007. Clap de fin pour cette grande berline chez Alfa Romeo qui pour l'instant n'a toujours pas eu de descendante. Au total, seulement 89 594 exemplaires auront été produits et c'est aujourd'hui que l'Alfa 166 devient réellement intéressante. Elle est perdue dans les méandres de l'occasion, sa cote est au plus bas, mais peut-être plus pour très longtemps. Encore un peu trop jeune pour être youngtimer, pas assez moderne pour séduire en occasion, elle reste séduisante pour un acheteur averti. Car pour environ 6 000 €, vous pourrez vous offrir le luxe d'un bousseau puissant dans une berline moderne et attrayante, encore tout à fait à la page en termes de design et de performance, avec ce petit plus qu'est son moteur mythique. N'oubliez pas de visiter notre site karjagger.com et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo.